Dans cette vidéo, nous allons vous montrer le pays Cajun, au cœur de la Louisiane, où vivent nos lointains cousins. Et oui, les Cajuns ou les Cadiens en français, chassés d'Acadie au Canada par les Anglais en 1755. Ils se sont installés dans ce bout d'Amérique où l'on parle encore notre langue, la langue de Molière. On passera par Breaux-Bridge, la capitale de l'écrevisse si on peut dire, le lac Martin, notre coup de cœur avec une végétation spectaculaire et de nombreuses espèces animales. Puis le village historique de Vermillionville qui présente des maisons anciennes du pays Cajun à l'architecture cadienne et créole. Et pour pimenter le tout, l'usine où est fabriqué le tabasco. C'est parti pour une belle balade dans ce magnifique pays. C'est parti pour aller manger les écrevisses. Les écrevisses, depuis le temps que j'attends. Oh non, on en a mangé il y a 8-10 jours. Non, mais c'est pas les mêmes, hein, c'est les trucs de Walmart. Ah ouais, on va prendre. Là, c'est les vrais, là, voilà, on va comparer. L'apprentissage du français a été interdit ici au dernier siècle, entre 1900, je crois, 10, 18, 20, jusqu'aux années 60, 70. Est-ce que c'est toujours... Est-ce qu'il est toujours enseigné? Mais en tout cas, on n'a pas eu grand monde qui nous a parlé le français jusqu'à maintenant. Personne ne parle le français ici. Ça, c'est pour l'apéritif. Ça remplace le pain. Mais si, je suis déçue parce que je voulais des écrevisses entières. Demain c'est ton anniversaire, donc oui. On prendra le plat que tu voudras. Hein? Bon. Comment tu trouves ça? C'est bon, hein, c'est bien épicé. Mais bon, voilà. L'avantage, je trouve, c'est qu'elles sont... Elles sont déjà décortiquées. Voilà. C'est sûr. Eh ben, tu t'en mets pas plein. Mais moi, je me régale de les décortiquer. Ah. Prends exemple sur la philosophie Cajun. Allez, on va demander s'il y a de la place. Bon, finalement, il a besoin de 10 personnes, un groupe de 10 personnes pour pouvoir faire le tour en français. Ce qui fait que là, on va essayer de comprendre quelque chose. Alors, avant de commencer cette belle balade sur l'eau, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un bayou et un swamp. Donc là, nous allons visiter un swamp. Les bayous sont caractérisés comme des petites voies d'eau navigables lentes où l'eau se déplace très lentement. Tandis qu'un swamp, ou un marécage en français, est une zone de terre saturée ou remplie d'eau en permanence.
Mais après, oui, dans quelques années, si le but serait de passer le permis poids lourd et d'avoir un truc plus gros. Et ouais, voilà. c'est sûr. Et le vôtre nous fait rêver. Allez, c'est parti. On va faire la petite randonnée de 1h30. Autour du lac. Voilà. Je crois qu'il y a... Combien il a dit 8 km 5, je crois. Mais en vrai, il faut essayer d'en profiter parce qu'il fait beau. Voilà. C'est pas dit que demain on est sur l'île comme ça. Pour les oiseaux, la nichée des oiseaux. Attends, on n'a qu'à passer derrière là-bas. Oh là là. Oh putain. Attends. Putain. On dirait un toréador. C'est un humain qui s'est fait manger par un alligator. Oh là là. Là, c'est mort. Il faut bien qu'ils nourrissent ces petites bêtes. Mais il y a plein de tortues. Les tortues popcorn. Oh, quelle horreur. Ça fait un bruit quand elles sont jeunes. Ça fait un bruit quand ils les mangent. Comme un popcorn que tu manges. Oh. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Allez. On va attendre ce coucher de soleil, voir ce qu'il va donner. Ouais, à mon avis, ça va être sympa. Hein. Déjà, ça donne bien. On va entendre la sirène d'alarme. Alors peut-être. Ça y est, Matou, ça y est. Le propriétaire nous a donné un petit bout de son terrain. Super sympa. Enfin, je vais pouvoir manger ces écrevisses. Enfin, enfin. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial là. C'est ton anniversaire, ma chérie. Eh oui. Voilà, donc on va manger des écrevisses. Ben voilà, on te rappelle la vie. Alors, ça va? Le plat est magnifique. Ben oui. La bouche, c'est hyper pimenté quoi. Mais j'ai le nez qui coule et tout.
Mais c'est bon. Ah ouais, c'est super bon. C'est vrai qu'on a la bouche en feu. Ah ouais. Explique-nous comment tu les décortiques. Alors, il faut tourner. Enlever la tête. Après, il faut enlever la première partie qui est là. Et normalement, on tire et hop. Ouais. Voilà. En Louisiana, nous sommes le 11 février. Avant-hier, un temps magnifique quand on a fait, et heureusement, le lac Martin, un temps magnifique, vous avez pu voir sur la vidéo. Et là, il fait froid, il fait 7 degrés. Tu es tout emmitouflé. Ben moi aussi, hein. Allez, on va aller visiter Vermillionville. Il y a un musée à ciel ouvert. Ouais. Acadien. Acadien. Pas acadien, non, cajun. Et qui parle français. Ouais, ben, les gens qui parlent français, Ouais, on n'en a pas vu beaucoup. Hein. on n'en voit pas, quoi. On n'en a pas entendu beaucoup non plus. Il faut dire que tout le siècle dernier, l'apprentissage de la langue a été interdit. Donc, Ouais. forcément, aujourd'hui, on ne peut pas trouver de gens qui parlent français. French. C'est par là, village historique. Ouais, il est grand, hein. Et entre deux petits bayous. Voilà, Entre deux bayou, Vermillon, petit bayou, avec des alligators. Parce qu'ils ont dit qu'il fallait pas les nourrir, c'est donc qu'il y en a. Alors en fait, les Cajuns, prononcés en anglais, sont des Cadiens. Ce sont des gens qui sont venus de l'Acadie, chassés par les Anglais. Hein, des Canadiens, on dira, chassés par les Anglais. Donc en fait, ça c'était l'habitat typique des trappeurs. Alors c'est du coton ou de la laine de mouton? C'est du Ouais. coton. Prends-le et détache-le, tu vas voir. La machine à coudre, Singer. La Oh. mise Singer. Bon. Ah oui. Maîtresse, je ne comprends pas. Michel, je vous ai déjà dit qu'il est interdit de parler en français dans cette classe. Vous me copierez 100 lignes au tableau. Will not speak French. I will not speak French. Je ne parlerai jamais français. Tout le siècle dernier, l'apprentissage de la langue était interdit. Cette maison, qui est une maison de riches, a la particularité de la cuisine séparée, qu'on peut voir ici, là. Euler House. Alors là, maintenant, c'est une maison dans le style créole. Il n'y avait pas Ikea à l'époque. Non, c'est une église avec le clocher. Ben on dirait bien, hein. Il faut bien qu'ils aillent prier, ces gens-là. Les célébrations du Mardi Gras et de la Toussaint sont des traditions apportées par les premiers immigrants français et espagnols. C'est une maison d'architecture créole, toujours.
qu'elle date de 1850, mais c'était des maisons en bois. Viens voir. Ici, on voit la structure en bas, un torchis, et puis une espèce de plâtre lissé que l'on peut voir ici. Voilà. Un plâtre lissé dessus. Il y a plus de similitudes que différences entre le français cajun et le français standard. Mais il y a des petites différences. Par exemple, on utilise des mots maritimes pour des choses quelquefois. Par exemple, on ne dit pas je suis prêt, je suis prête. On dit je suis paré. Ou on amarre les chaussures. Oui, les Acadiens disent ça aussi. Oui. Il y a des différences dans la prononciation, comme les R. Je les prononce comme un cajun. Le français n'est plus parlé. Il y a 5% de la population qui parle. 5%. Mais alors comment ça se fait, sachant que le siècle dernier, l'apprentissage de cette langue était interdit? L'interdiction du français dans les écoles était arrêtée en 1968. Ils ont mené à la création des programmes de français dans les écoles. Ils ont remis l'enseignement. Oui. Et dans les écoles publiques? Dans les écoles publiques, seulement l'anglais est enseigné en anglais. Tous les autres sujets sont enseignés en français. Aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. C'est obligatoire pour tous les étudiants de lycée d'apprendre une autre langue. Il faut que vous suivez 2 années d'une langue étrangère. Et pour la plupart des spécialisations à l'université, pour la plupart, il faut que vous suivez des cours d'une langue étrangère. Et la plupart des étudiants ici choisissent le français. Les temps de gombo. Et une journée comme aujourd'hui, ça c'est le temps de gombo. On y va. C'est parfait. Quand ça mouille et il fait froid, oui. Oh, c'est parfait. Alors, vous allez manger le gombo? ouais. It's very good. Ce chêne se trouve où, selon la légende, Emmeline, Labiche, Louis, Arsenault, Évangéline et Gabriel se sont rencontrés. La colonisation de la France, 1756 jusqu'à 1762. Ensuite, c'est l'Espagne qui est arrivée, de 1762 à 1800. Puis ensuite, la France a racheté à l'Espagne. Et Napoléon, ça a duré 3 ans. Et il l'a revendu aux États-Unis. C'est ça l'histoire de la Louisiane. Là, nous avons la représentation d'un Indien, Attakapas. C'est en 1703 que le gouverneur de Louisiane, Jean-Baptiste Lemoine de Bienville, envoya une expédition composée de 3 Français pour rencontrer les Indiens Attakapas, afin d'établir un contact pacifique pour ensuite construire un fort dans leur région. On estime que la population de quelques dizaines de milliers de personnes avant l'arrivée des colons français blancs. On va pimenter la journée, si on peut dire. On a tout un circuit. Voilà, on scanne et on l'a en français. Toute la visite. C'est sympa, hein? Ça, c'est un avantage. Donc la sauce a été inventée ici en 1858 C'est ça. par ce monsieur-là. Par ce monsieur, un peu. Et voir un peu. D'accord. La base du tabasco, c'est le piment. Mais 4 piments. Ça va chauffer. Ben là, on suit le 2, donc on part à droite. C'est parti pour faire le tour du parc. La voiture, elle est de 1921. Oui. Tu as raison, hein. Heureusement qu'elle ne s'est pas écroulée. Hein. C'est le laboratoire où ils cultivent.
Oui, Allez, mais pour vas-y. les essais, non, enfin les espérer. Comme on peut voir, le mou, qui est le piment frais avec du sel, est entreposé dans ces fûts. Ce sont des fûts en chêne qui ont préalablement contenu du whisky. Ils sont entreposés là, par exemple, hein, pendant 3 ans, avec du sel dessus. Ils protègent des impuretés. Alors là, derrière, on a les 4 piments. 2, 3 3 et 4. et 4. Le mou, âgé de 3 ans, est mélangé soigneusement avec du vinaigre de la plus haute qualité. C'est du vinaigre d'acétate. Ensuite, il est mélangé. Ce mélange est brassé à intervalles réguliers dans des cuves en bois pendant 2 à 3 semaines. Alors finalement, ici, ils ont tout. Ils cultivent les 4 variétés de piments. Ils ont une mine de sel. Ils font leur mixte, leur mou. Ils le stockent pendant 3 ans dans des fûts. Ensuite, on a vu que pendant 3 semaines, ils le remuaient. Ils n'ont plus que les fûts à acheter. Alors ils achètent les fûts de chêne généraux, enfin des fûts de chêne qui ont contenu du whisky, donc je peux penser que c'est pas en Corse quand même. Et voilà, et après une fois ils exportent ça dans 190 pays au monde. Donc les bouteilles arrivent vides, ensuite elles se remplissent. Il y a 4 chaînes de production. Voilà le selfie hot. Alors on est parti pour une dégustation du plus... Du plus doux au plus fort. Hot. Ah d'ailleurs, si on goûte tout ça, mais je pense... Mais je pensais qu'il n'y en avait que 6. Mais tu manges ça comme de la confiture, toi? Ah Ça, c'est oui. des sweets, ça. Croque, 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 croque. Ah oui, c'est bon. Ouais, le piment. Le Après, piment. plus ça va, plus c'est fort. Hein. Ouais, mais après, je te laisse. Ah, déjà même le plus doux, quand même, il te laisse un goût quand même. Ah oui. Ah ben là, t'es direct. Je peux même pas le finir. Bah, t'es directement passé au fort. Non, c'est trop fort. Pas de transition, toi. Je vais finir avec la bretzel parce que là. On va bien goûter, toi, tu vas voir. Là, t'as choisi le plus fort. Ah non, c'est trop là. Je sais pas comment on peut arriver à manger. Ça, c'est trop fort. Ah non, c'est trop fort. Là, ça t'arrache. Hein. J'adore ça. C'est tellement beau. Là, c'est pas bon, hein. C'est des branches hyper dures, quoi. Tout a été aménagé par le propriétaire. Donc là, il a fait une volière pour sauver les grettes des neiges, c'est ça? Ouais. Qui étaient chassées pour son plumage. Plus haut, c'est les alligators. Voilà. Après, c'est
Énormément de fleurs aussi. Hein. Là c'est pas trop bon pour le moment encore, le printemps n'a pas démarré. Bud Light. Elle est très légère et super bonne. On va commander un po' boy fried fish et un fried fish dinner servi avec du poisson frit et des frites. Et ça c'est du poisson chat. Le poisson chat. C'est le même. Alors c'est un po' boy, c'est un sandwich ici, po' boy. Et toi c'est un poisson frit en fait. On a pris les deux pour goûter en fait, pour comparer. Et les Américains, ils boivent toujours, quasiment toujours à la bouteille. Ou alors dans les gros gobelets quand c'est du soda. C'est hyper moelleux. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire, Michel? La sieste. On n'en peut plus. On est rempli comme des outres. Des crawfish, 5 pounds. On va quitter la Louisiane et le pays cajun. C'est notre dernier plat d'écrevisses. Des crawfish. Bon, c'est pas très présentable, mais voilà. Franchement, c'est meilleur que ce qu'on a pu manger, même les deux fois au restaurant, à Beaubridge. Et alors là, un petit goût de lait. Ah, c'est meilleur. Épicé juste à souhait. Mais alors, c'est vraiment de la balle. Vous aurez compris que j'adore les écrevisses. Et bien maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on les pêche. Bon, c'est pas tout, mais il va falloir penser à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, allez, soyez paradins, quelques petits likes et des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Ah, j'oubliais, surtout, n'oubliez pas la petite cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Au revoir les fuseautins.